Bonjour et bienvenue dans la Whisk Critique, l'émission où l'on critique en buvant du whisky. Aujourd'hui, nous sommes allés voir Coco. Sur la plage, Coco câline. Sur la plage, Coco. Le dernier Pixar, réalisé par Lee Unkrich, j'espère que ça se prononce comme ça, qui était également le réalisateur de Toy Story, de Monstres et compagnie, de Cars, Monde de Nemo. Du Monde de Nemo. Donc de beaucoup de grands Pixar. L'histoire se passe pendant la fête des morts. Miguel, un jeune garçon, rêve de devenir musicien, mais sa famille s'y oppose, car dans cette famille, la musique est bannie depuis des générations. Alors je vais te poser la question tant attendue. Qu'as-tu pensé de ce film ? Eh bien, ce film est mortel. Ce Pixar est génial et comme d'habitude avec les Pixar, à la fin, on a versé notre petite larme. On est obligé de passer par cette case avec Pixar. Ils savent nous attraper par les sentiments et nous faire chialer, putain. Moi, je me suis dit, ne chiale pas pendant ce Pixar, mais j'ai pas réussi. J'ai essayé de retenir, j'ai fait, ah non, là, j'ai tout lâché d'un coup. Mais moi je pleure pas devant les films, moi je suis un bonhomme. C'est un film qui est visuellement très beau, j'adore La Fête des Morts. L'histoire assez basique, finalement, c'est la quête d'un personnage qui veut vivre ses rêves, mais qui se retrouve confronté à quelque chose. J'avais eu un petit souci dans les bandes annonces avec ce film, c'est-à-dire que je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à La Légende de Manolo, si vous connaissez. Mais finalement, visuellement, il y a beaucoup de ressemblances, mais l'histoire est beaucoup mieux. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon film, qui est drôle et émouvant à la fois et aborde de vrais sujets d'adultes comme la mort, la religion, la trahison, l'abandon, les rêves de carrière, mais également la vieillesse. Ce film dégage un message fort sur l'ambition, l'amour, la famille et surtout les conflits dans la famille qu'il peut y avoir, qui peuvent être très bien expliqués aux plus petits. Et peut-être pas trop petit quand même. Moi je pense que c'est un film qui est adapté pour les enfants de à partir de 7-8 ans. Ouais, parce que dans la salle, il y avait des gamins qui étaient un petit peu trop petits quand même. On entendait qu'ils se faisaient chier, ils gueulaient un petit peu, tout ça. Il faut dire qu'on a fait la connerie d'y aller à une séance, une des premières séances où il y avait le Père Noël d'invité. En tout cas, je trouve que ce film est une belle manière d'expliquer ce qu'est la mort à un enfant. En fait, ce film est vachement positif dans son message, dans son histoire. Les Pixar, c'est toujours ça t'apporte même les choses les plus dramatiques sont expliquées de manière limpide et voilà, positive, et ça fait du bien quand on sort de là-dedans, on a envie de faire un câlin à toute sa famille, à ses amis et de dire vive l'amour, quoi. Un petit bémol cependant, c'est que en fait, que ce soit pour Disney ou Pixar, il y a quelque chose que j'ai envie de voir, c'est-à-dire que quand une histoire se passe dans un pays, genre le Mexique, Nouvelle-Zélande, tout ça, ce serait bien qu'on ait les chansons dans le langage du pays. C'est-à-dire qu'il y avait les chansons en espagnol, je kiffais, j'étais vachement immergée dans ce pays où la bande-son assez mexicaine, quoi. Mais j'ai un petit problème avec ce mélange version originale, version française ou anglais, version originale. Ils mélangent plusieurs langues, comme si on devait pouvoir mieux comprendre comme ça, alors que des simples sous-titres suffirait. Je pense que c'est parce que ça s'adresse à des enfants. Il faut qu'ils puissent chanter les paroles, voilà. Tout ça. Il faut qu'il y ait du français. Ils pensent que les enfants pourraient pas chanter des chansons dans une langue étrangère, quoi. Mais... Pour les adultes, pour nous, ça serait mieux, c'est sûr, d'avoir les chansons en version originale et sous-titrées. Ça enlèverait à la qualité du doublage français, mais pour les chansons, c'est vrai que pour l'immersion, c'est bien quand même, le langage original. Moi, j'ai trouvé les musiques très belles, sans pour autant être très marquantes. Par contre, je serais incapable de rechanter la mélodie d'un des morceaux. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, je sais pas, hein. Quand les chansons sont trop marquantes, on se tape la Reine des Neiges partout dans les supermarchés. Oui, voilà. Quand c'est pas marquant, on se plaint, et quand c'est trop marquant, on se plaint. Donc pour les parents, je pense que ça sera assez avantageux. Oui. Un petit plus, bon, c'est un peu un spoiler, mais moi, je savais qu'elle allait être là. Comme elle fait partie de la culture, c'est Frida, j'adore cette artiste et on la voit plusieurs fois dans le film et je trouve ça cool. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on pense qu'à un moment, l'histoire va être basique et cucu et qu'il va rien se passer. Et il y a un renversement de situation qui est assez cool et qui nous refait plonger dans le film. Donc, si on devait attribuer une note à ce film, moi je lui mettrais 16. Moi, je mettrais facilement 17. Donc, ça nous fait 16,5 sur 20. Donc, on vous conseille d'aller voir ce film en famille ou entre adultes, hein, parce que c'est le cliché du Disney qu'on va voir uniquement quand on est un gosse. On n'est pas déçus et on attend les prochains avec impatience. Sur ce, on finit notre verre et on vous fait des poutou-poutou.